Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour la charge que j'ai ce matin de partager la parole avec vous. J'aimerais qu'on regarde un sujet que j'ai sur le cœur depuis un moment et on va le regarder certainement sur plusieurs dimanches. Si le Seigneur fait grâce, et le Seigneur fera grâce par sa grâce. Amen. Le titre du sujet, c'est « Vaincre la bête, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom. » Amen. Vaincre la bête, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom. Ça paraît vraiment un peu peut-être beaucoup. On s'est dit, mais c'est quoi la subtilité qu'il y a dans tout ça? Je vais donner un contexte au sujet et progressivement, le Seigneur va nous aider à lever le voile. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes parlent de la bête, mais on ne sait même pas de quelle bête on parle. Des fois même là, on ne sait même pas de quelle bête on parle et on parle de la bête. On parle de la marque de la bête, on parle du signe 666, on parle de beaucoup de choses. Et ma prière ce matin, que le Seigneur nous ramène au pied des Écritures pour qu'on puisse considérer ce sujet-là à la lumière de ce que les prophètes ont dit et surtout à la lumière des choses qui appartiennent à notre génération. Notre temps dans lequel nous sommes là, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ces sujets-là? Pour que nous ayons le cœur préparé, alléluia, et comprendre la volonté de Dieu. Avant d'aller un peu plus loin dans le message, j'aimerais revenir sur mes 6 points que depuis un moment, j'ai à cœur de donner en introduction parce que j'estime que ça met vraiment un bon vecteur directeur. Je vois que le frère amène la projeter et ceux qui n'ont pas eu ça, peut-être que tu pourras peut-être le partager après. Ça va nous aider à toujours garder le cap et puis à comprendre étape après étape comment Dieu est en train de nous conduire. Dans le premier point, il est question de la vision. Et nous disons que la vision, c'est la personne du Seigneur. Et ce que ça dit concrètement, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est la plénitude du caractère de Dieu, le caractère moral de Dieu. Il est la plénitude du caractère moral de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que le Dieu invisible est moralement, là, dans sa beauté, Jésus-Christ détient la plénitude du caractère moral de Dieu. Et il détient aussi la plénitude de tous les attributs de Dieu, de la ressemblance de Dieu. Donc, Jésus-Christ, dans cette dimension-là, il est la vision de Dieu. Alléluia. Il est la vision de Dieu. Il est le sens que Dieu donne à toutes choses. Il est le Verbe. Alléluia. Et il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est au centre de tout. Et donc, à partir de cette vision-là, Dieu désire quelque chose pour l'homme. Il désire prendre les hommes qu'il a créés et les transformer, les configurer, les parfaire jusqu'à ce qu'ils soient dans le même état que cette vision-là, que cette personne, Jésus-Christ. C'est pour cela que, quelque part, il a été dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'était pour cet objectif-là. Amen. Pendant que Dieu est en train de faire ce travail-là, cette vision à partir de l'homme qui prend la classe parmi les hommes rachetés, c'est une classe que Dieu élève au-dessus des anges. Il élève au-dessus de toute la création. Il fait une création à part et il la transforme pour qu'elle monte vers cet état-là. Pendant qu'il fait ça, il le fait par le moyen de la parole et l'esprit. Donc, par l'esprit
par la parole de l'esprit et l'esprit de la parole, Dieu nous transforme, Dieu nous configure pour qu'on rentre dans cet état-là. Ça, c'est le point 3. Quand Dieu est en train de faire ça, il nous envoie la pluie en fait. Il nous envoie les bénédictions de sa parole. Il nous envoie les opérations de l'esprit. Or, que le Seigneur déverse vraiment les opérations de l'esprit dans l'Église de Québec. Qu'il y ait des dons, de toutes sortes de dons, que les dons foisonnent et que cela contribue à notre élévation spirituelle jusqu'à ce que nous soyons conformes à cette image-là. Amen. Donc, en bout de ligne, Dieu sera satisfait. Donc, Dieu étant le bénéficiaire ultime de cette vision-là, il sera satisfait. Quand Dieu sera satisfait, quand les besoins de Dieu seront satisfaits, alors les besoins de l'homme seront rencontrés. Parce que l'homme va retrouver aussi toute la joie, toute la plénitude. Lorsque la vision de Dieu sera accomplie, l'homme aussi sera accompli. Alléluia. Quand quelqu'un a accompli, ce n'est pas parce qu'il a un travail, il a une maison, il a une famille qu'on dit qu'il a accompli. Non, c'est partiel, c'est temporel. Ce qui est l'accomplissement de l'homme, là, c'est quand il devient comme la vision, quand il devient comme Dieu le veut, quand Dieu habite pleinement en lui, quand l'homme devient une expression de Dieu, quand l'homme exprime pleinement la beauté morale de Dieu et qu'il l'exprime dans une certaine mesure, la ressemblance de Dieu, c'est là que Dieu est content. Alléluia. Et ce travail que Dieu fait là, il le fait à l'échelle de l'homme, mais il le fait aussi à l'échelle collective, c'est-à-dire que l'ensemble de toute l'Église. Alléluia. Pendant que le Seigneur progresse dans ce travail-là, il peut arriver que, là je suis sur le point 5 maintenant, que cette vision soit déconnectée, qu'on soit déconnecté, que l'homme qui est au cœur de ce travail soit déconnecté de la vision. Et plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Ça peut être le fait qu'ils ne comprennent pas. L'homme ne comprend pas. Ou bien sa conscience est obscurcie. Il n'arrive pas à saisir ce que Dieu fait. Ou bien il peut connaître la volonté de Dieu, mais il refuse d'obéir à Dieu. Mais dans ces conditions-là, le diable aussi est là. Et puis, il empêche la réalisation de la vision. Lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu venait les voir chaque fois pour voir si le travail continuait tranquillement. Mais le serpent est venu. Et dans ses façons de faire, dans ses agissements, il essayait en fait de déconnecter l'homme de la vision. Et il est arrivé à piéger Ève. Et Ève en a donné à son mari. Et les deux ont été piégés. Ils ont été déconnectés de la vision. Ils ont perdu le nord, comme on dit. Ils ont perdu le fil conducteur. Et c'est pour cela qu'ils sont rentrés dans un grand détour par rapport à ce que Dieu avait prévu pour eux. Et c'est là que intervient le point 6. À cause de ce détour-là, Dieu intervient pour restaurer. Alléluia. Donc, c'est un modèle, en fait, qui nous permet de voir comment Dieu travaille. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment Dieu fait pour ramener l'homme? Quand l'homme perd cette vision, on peut le voir à petite échelle, on peut le voir à grande échelle. Quand je parle de grande échelle, je parle de détour. Ça peut être un grand détour comme Adam et Ève ont fait, mais Dieu va employer les grands moyens quand il y a les grands détours. Ça peut être un petit détour, mais ça reste un détour pareil. Quand individuellement, dans les défis que nous rencontrons, on est peut-être pris dans un péché, ou on est pris dans une affaire, ou on est pris dans une paresse, dans une insouciance, dans une négligence, quel que soit le détour qu'on fait, qu'il soit petit, qu'il soit grand, le Seigneur a toujours une provision pour nous ramener sur le chemin. Alléluia. Et quand on parle de la bête, on parle de l'image de la bête. Quand on parle de la marque de la bête, quand on parle du nom de la bête, et quand on parle du nombre de son nom, on est en train de parler, en fait, d'une opposition qui s'élève et qui vient attaquer, j'ai envie de dire, qui s'élève contre Dieu et qui vient attaquer la vision de Dieu. On parle d'un adversaire qui ne veut pas que cette vision se réalise. Mais la Bible dit que ce que Dieu dit, il a les moyens de l'accomplir. Ce que sa bouche dit, ses mains l'exécutent. Donc, aucune situation, aucune résistance ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Donc, ce que Dieu a dit, il va le faire. Et même s'il y a une opposition, Dieu va susciter
l'homme comme partenaire dans ce travail-là, avec lui ensemble. Ils vont écraser cette opposition-là pour que Dieu soit satisfait et que l'homme aussi soit satisfait. Alléluia. Donc, la bête, là, travaille en opposition à ce plan-là. Donc, gardons ça à l'esprit. Alors que nous serons en train de rentrer progressivement dans le message, comprenons que la bête vient s'interposer. La bête vient faire barrière à l'accomplissement de ce projet-là. Mais Dieu ne va pas se laisser faire. Il va continuer tranquillement son chemin. Et s'il y a une résistance qui se forme, il va la pulvériser. S'il y a une résistance qui vient, il va la chasser. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on va regarder un passage qui va nous amener un peu tranquillement dans le message. Regardons dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. Parler de la bête qui s'oppose à cette œuvre-là. Quand on va bien comprendre ce paradigme, cet ensemble, ce royaume qui s'oppose là, ça va nous permettre de bien apprécier les différentes caractéristiques de la bête. Donc, Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. On ne va pas développer ça maintenant, mais je vous donne juste ça pour montrer l'opposition. Le « il » ici, là, c'est mis pour un système. La bête et ses alliés. Donc, ils vont combattre l'agneau. Donc, ils vont s'opposer au plan de Dieu. Mais le Seigneur est en train d'élever, souvenons-nous, une classe de rachetés à son image, selon sa ressemblance. Ceux-là, ils sont appelés, ils sont choisis, mais ils sont fidèles à l'agneau. Donc, ils vont pouvoir vaincre l'opposition et ils vont rentrer pleinement dans la vision que Dieu s'est assignée depuis le début. Amen. Avant de regarder la bête et ses caractéristiques, ce que j'appelle caractéristiques, c'est d'abord la bête, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom qui est 666. Je vais reprendre pour ceux peut-être qui prennent note. Avant d'aller plus loin dans la considération de la bête et ses caractéristiques, c'est-à-dire la bête elle-même, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom qui est le nombre 666 qui est couramment appelé, ou couramment dit 666. Amen. D'abord, faisons un zoom sur le thème même bête. On va regarder, on va pas regarder les trousses de Strong, sinon on va pas avoir beaucoup de temps. Mais je vais vous donner ça comme ça. Dans Apocalypse chapitre 4, on nous parle des êtres vivants. Amen. Des 4 êtres vivants. Dans certaines versions, on nous parle des bêtes vivantes. Dans certaines versions, c'est traduit par bêtes vivantes. Et dans Apocalypse chapitre 13, où il est question de la bête notamment, et ailleurs aussi dans le chapitre, il est question de la bête, on nous parle aussi de la bête. Donc, on peut dire bête vivante et bête qui sort de la mer, qui sort de la terre, etc., etc. Mais en fait, ces 2 types de bêtes-là, dans la définition, on va dire la racine du mot, la définition étymologique des mots, les 2 bêtes-là, ce n'est pas pareil. Bête, comme les 4 êtres vivants, là, c'est mieux traduit par bête égale à être vivant, plutôt que bête. Donc, c'est traduit en grec par le mot zoon, Z-O-O-N. C'est traduit par zoon, qui veut dire être vivant. Donc, ça ne veut pas dire bête, en fait. C'est très important de faire la nuance. Et ça, c'est Apocalypse chapitre 4. On peut le voir
un peu plus bas. Et dans le mot bête qui fait l'objet de notre méditation, c'est lui plutôt qui est traduit par thérion. Thérion, T-H-E-R-I-O-N, thérion, qui parle de la bête, d'un animal, mais qui met en évidence plutôt la nature sauvage, l'agressivité, la férocité. Alléluia. Donc, quand on parle de la bête, en fait, on ne parle pas d'un simple animal, là. On parle vraiment d'une bête sauvage, d'un système sauvage, agressif, adversaire, opposant à la vision de Dieu. Donc, gardons ça à l'esprit. Alléluia. Un autre point que je vais amener, là, je suis dans les grandes considérations pour qu'on s'approche tranquillement de notre sujet. L'autre point que je vais amener, c'est que les Écritures définissent ou bien donnent trois principales bêtes dans le livre de la Révélation. On parle de trois principales bêtes dans le livre de la Révélation. Il y a plusieurs bêtes, hein, on dit beaucoup de choses dans les visions, tout ça, là. Mais il y a trois figures de bêtes là, que nous devons considérer pour bien comprendre la bête qui fait l'objet de notre méditation. Amen. Allons-y dans le livre avant d'aller dans le livre d'Apocalypse, c'est ces trois bêtes-là qu'on va identifier plus tard. Elles appartiennent au royaume des ténèbres. Ça, il faut que ça soit très clair dans notre esprit. Il ne faudrait pas qu'on fasse des erreurs là-dessus. Ces bêtes-là appartiennent à la puissance des ténèbres. Regardons dans le livre de Luc, par exemple, chapitre 1, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Amen. Donc, on connaît cette histoire-là, ce récit-là, qui est dans le contexte de Zacharie avec Jean-Baptiste. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais je prends ce verset-là pour dire ici que les ténèbres, ce n'est pas une simple absence de lumière. Les ténèbres, ce sont les forces du mal. Parce que les ténèbres viennent avec elles, elles viennent avec l'ombre de la mort. Lorsqu'on parle des ténèbres, la mort n'est pas loin. Gardons ça à l'esprit. Allons-y dans Actes chapitre 26, le verset 18. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume du mal. C'est le royaume de Satan et de tous ses alliés, ses acolytes. Acte 26, verset 18. L'apôtre Paul faisait une déclaration là. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. L'apôtre Paul déclare les paroles que le Seigneur lui a dites quand il s'est révélé à lui. Et il dit que pourquoi tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière. Je vais expliquer ce que ça veut dire. De l'autorité de Satan vers Dieu. Donc, les ténèbres, là, c'est le royaume, c'est la sphère de Satan. C'est le royaume de Satan. Hébreux, chapitre 2, c'est le royaume du mal. On parle du prince des ténèbres. Il règne dans le mal. C'est le royaume des puissances occultes. C'est le royaume de la méchanceté. C'est le diable en action. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Donc, c'est clair ici. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Donc, les ténèbres qui peut être vu comme le royaume, la sphère de contrôle de l'ennemi, cachent en eux-mêmes la mort. Et donc, le diable, il ne vient pas seulement pour faire le mal, mais il vient pour détruire. Il vient pour détruire. La Bible dit qu'il vient pour voler, égorger et détruire. Parce qu'il détient le pouvoir de la mort, la puissance de la mort. Alléluia. C'est pour cela que lorsque le Seigneur, par le moyen de la résurrection, nous a franchi de la puissance de la mort, le diable ne peut plus exister. Il va disparaître. Alléluia. Il va disparaître. Il sera chassé de la création. Et le Seigneur nous l'a promis, il va le faire. Alléluia. La mort n'y sera plus. Satan sera jeté dans les temps de feu. Et ça sera fini pour lui. Donc, quand on parle, en fait, des bêtes qu'on va regarder tantôt, des trois principales figures qui vont mettre en évidence trois bêtes, si je peux dire ça comme ça. Ces bêtes-là appartiennent au règne des ténèbres. Mais dans ce règne des ténèbres auquel, pour ne pas dire, ce règne des ténèbres auquel elles appartiennent là, c'est le règne, en fait, qui vient non seulement pour mettre l'homme dans l'ignorance, dans la souffrance, dans la dégradation, dans la corruption, mais c'est pour le conduire même à la mort, à la séparation d'avec Dieu et, je vais dire même, à la disparition totale. Donc, ces ténèbres-là sont vraiment en opposition à l'œuvre de Dieu. Donc, gardons ça à l'esprit. Les ténèbres travaillent contre la lumière. Mais le Seigneur dit qu'il a suscité Paul pour qu'il vienne, à travers le message qu'il va apporter, amener les gens à passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est vraiment glorieux. Donc, allons-y rapidement dans les Écritures, dans le livre de la Révélation, pour voir un peu ces trois bêtes-là. Pourquoi est-ce que je vais mettre l'emphase sur eux? Ça va permettre de bien comprendre la bête qui fait l'objet de notre méditation, c'est-à-dire la bête, de quelle bête on parle, comment elle est distinguée, comment elle est caractérisée. Donc, si on connaît bien ces deux autres bêtes-là, on va faire les liens et puis on va avoir une idée de cette bête-là. Amen. De sorte que quand on parlera de son image, on parlera de sa marque, on parlera de son nom et du nombre de son nom. Je prie Dieu que ce ne soit pas des paraboles, que ce soit beaucoup plus clair pour nous. Alléluia. Quelqu'un dira, mais pourquoi même là, il faut s'occuper même, il faut s'intéresser même à la bête, ou bien il faut regarder ça. Justement, le Seigneur est venu vers nous et il est en train de faire un travail. Il nous conduit à son image selon sa ressemblance. C'est la vision. Pendant qu'il fait ce travail-là, la bête se dresse sur le chemin et la bête s'oppose. Et nous qui sommes appelés à réaliser cette vision du Seigneur, il nous faut vaincre ça. Il nous faut vaincre cet obstacle-là. Il nous faut vaincre la bête. Sinon, on ne pourra pas rentrer dans la vision. On ne pourra pas réaliser la vision. On ne pourra pas expérimenter la vision. Donc, ce n'est pas une option. Ce n'est pas de dire, oh, vous avez trop cherché. Vous là, occupez-vous de la bête. Moi, ici, chrétien, moi, j'avance. Tu avances pour aller où? Parce que si tu avances pour aller vers la vision du Seigneur. Mais justement, il y a un ennemi qui s'oppose à cette vision-là. On va lire ça, par exemple, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Avant qu'on revienne sur... On va revenir sur ces versets-là. Regardez au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revit à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Vous voyez? Donc, Apocalypse chapitre 20, verset 4, là, nous dit que on n'a pas le choix que de vaincre la bête. Pour faire quoi? Pour régner avec le Christ et pour participer à la première résurrection. Or, nous savons que la première résurrection, c'est la résurrection de Christ. C'est-à-dire, c'est la plus grande des résurrections que Dieu donne, pour ne pas dire que Dieu offre à l'humanité. C'est la résurrection qui nous met dans un état où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est la résurrection qui nous met dans un état où on ne peut plus mourir, comme Christ. Il est rentré dans cette résurrection-là, Christ Jésus, après sa résurrection, il est rentré dans cet état-là où la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, c'est là-bas que nous allons. Pour que la volonté de Dieu, pour que le plan, pour que la vision de Dieu soit accomplie, pour que Dieu soit satisfait, pour que Dieu puisse dire, voilà, j'ai commencé, j'ai achevé, je me repose. Pour rentrer là-dedans, il faut vaincre l'ennemi. Comme lui-même aussi, le Seigneur a vécu l'ennemi et il est rentré là-dedans. Donc, on n'a pas le choix que de vaincre l'ennemi. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur les traces du dragon. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur les traces de la bête. Pour qu'on puisse avoir l'attitude qu'il faut. Et vaincre la bête au nom de Jésus. Et ses agissements pour que nous puissions rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, revenons dans ces trois grandes figures-là qui sont présentées dans les Écritures pour nous faire apprécier ces trois bêtes que je veux qu'on regarde, j'ai envie de dire de façon holistique, c'est-à-dire de façon dans un ensemble en fait cohérent. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 3. On va nous parler d'une bête. Mais c'est le dragon en fait. Mais c'est une bête pareille. Par rapport au caractère d'agressivité, ce caractère de férocité, ce caractère sauvage. Donc, Apocalypse chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. On ne va pas rentrer pour l'instant dans beaucoup de détails là pour ne pas se perdre, mais on va y revenir au fur et à mesure. Donc ici, on voit un dragon rouge, rouge feu. Alléluia. C'est un grand dragon rouge. Gardons ça à l'esprit. Un grand dragon rouge, rouge feu, qu'il a été donné de voir dans le ciel. Ce grand dragon-là, au verset 9, on dit qui il est. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, le grand dragon rouge qui est présenté au verset 3, ce n'est rien d'autre que le serpent ancien. Donc, dans le jardin d'Éden, il était question du serpent, c'est le serpent ancien, qui est appelé aussi le diable, qui est appelé aussi Satan, l'adversaire qui s'oppose à ce que Dieu fait. C'est très important. L'autre bête que je veux qu'on regarde, c'est au chapitre 13, le verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Donc, on voit une autre bête ici. On dit qui sort, qui monte de la mer, qui émerge de la mer. Et cette bête-là, c'est d'elle qu'il est question en fait. Cette bête qui sort de la mer, là,
c'est d'elle qu'il est question. C'est à elle on fait référence. On va y arriver. C'est à elle appartient cette image dont il est question. C'est à elle on fait référence quand on parle de la marque de la bête, cette bête qui sort de la mer. Quand on parle de son nom, on parle de cette bête-là. Quand on va parler du nombre de son nom, c'est de cette bête-là qu'on parle, de la bête qui sort de la mer. C'est très important. Maintenant, allons-y plus loin dans le chapitre 13, allons-y au verset 11. On va parler d'une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. Donc, on voit une autre bête qui sort de la terre et qui a des liens avec la première bête. On dit, elle a l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. En fait, elle parle comme le dragon. Elle parle comme un dragon. Cette bête qui sort de la terre, là, c'est une autre bête. Quand on prend, par exemple, tu peux lire un peu, tu peux descendre un peu. On va maintenant essayer de voir, en fait, les liens qu'il y a entre ces 3 bêtes-là pour nous permettre d'apprécier, en fait, ce système dont je parlais, qui a dit que c'est comme, ils sont ensemble, en fait. C'est un ensemble cohérent. Donc, on va essayer de voir les liens, ça va nous aider. Prenons par exemple le Apocalypse 19. Avant de prendre le 19, là, peut-être tu vas lire un peu, reste dans le 13 s'il te plaît, mon frère. Descends un peu jusqu'au verset 15. En parlant de la bête qui sort de la terre. À partir du verset 12, elle exerçait toute l'autorité. Regardez bien. Au verset 11, on nous dit que une bête sort de la terre et elle a l'apparence d'un agneau, mais elle a la voix du dragon. Donc, elle parle comme un dragon. Donc, on fait le lien avec la première bête qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 12. Donc, le dragon, le diable. Ne nous trompons pas, le serpent ancien, c'est de lui qu'il est question. Et on dit qu'elle exerce toute l'autorité. Donc, la bête qui sort de la terre, elle va exercer toute l'autorité de la première bête. Mais qui est cette première bête-là? Cette première bête-là, c'est la bête qui sort de la mer. On va le voir plus bas. Elle exerce l'autorité de toute la première bête. Et elle fait quoi? Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais regardez, on reste toujours dans le verset 13, dans le chapitre 13. Et puis faisons un pas en arrière. Regardons le verset 3, lorsqu'on présente la bête qui sort de la mer. Donc, on présente la bête qui sort de la mer ici. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. OK. Donc, c'est « et j'ai vu l'une de ses têtes. » L'une de ses têtes blessée à mort. Donc, la bête qui sort de la mer, là, a un lien avec la bête qui sort de la terre. On va y revenir. Donc, là, on est en train de voir les liens. On va aller dans tous les sens, là, mais on va montrer tous les liens possibles. Je reviens, s'il te plaît, dans la suite, là, parce que je vais établir quelque chose. On dit au verset 13 maintenant, on dit, elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire même descendre du ciel, à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image, vous voyez le mot revient ici, une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Maintenant, on est dans le livre de la Révélation et je bénis le Seigneur de ce que ce livre-là, il est d'une certaine façon autoportant. C'est que je vais dire, Dieu s'est arrangé, le Seigneur s'est arrangé pour que la prophétie, là, au fur et à mesure qu'elle est déclinée,
elle utilise les mêmes images pour pouvoir s'interpréter et s'expliquer. Mais quand elle dit d'une certaine façon, elle est autoportante, c'est clair qu'il va falloir se référer à ce que les prophètes ont dit, à ce que la loi a dit, à ce que les apôtres de Christ ont dit, aux enseignements du Seigneur dans le reste des Écritures, là, pour pouvoir comprendre toute la subtilité qui est décrite ici dans le livre d'Apocalypse. Amen. J'espère que je ne vous endors pas. Hein. Et j'espère que vous me suivez. Amen. Suivez. Amen. J'essaie d'aller à un rythme, je ne sais pas s'il faut dire là ou... En tout cas, suivez-moi. Amen. Regardez, ici, le point que je vais amener ici, la bête qui sort de la terre, là, on dit qu'elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Que dit Apocalypse 19, verset 10 au sujet de cette bête-là? Mais on ne va pas donner son nom comme ça, mais on va commencer à décrire et ça va nous donner l'interprétation, ça va nous donner l'identité de cette bête-là. Apocalypse 19, est-ce que c'est verset 10? Non. Apocalypse 19, verset 20, je crois. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Regardez ici. Il dit que la bête fut prise et avec elle le faux prophète. En fait, qui est ce faux prophète-là? C'est la bête qui sort de la terre. Parce que c'est elle qui fait quoi? On dit qui avait fait devant elle, donc devant la bête qui sort de la mer, qui avait fait les prodiges par lesquels ils ont séduit les habitants de la terre. Donc les deux là, ils sont de connivence. La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre, ils travaillent ensemble. La bête qui sort de la terre, là, son autre nom là, c'est le faux prophète. Donc ici, dans ce verset-là, on décrit en fait le même sort qui leur est réservé. C'est-à-dire quoi? Ils seront jetés vivants, vifs, dans l'état ardent de feu et de soufre. On va revenir sur la façon dont ils vont terminer. Donc, la bête qui sort de dans les trois bêtes là, on a le dragon qui est le serpent qui est Satan. Et on a la bête qui sort de la mer et la bête aussi qui sort de la terre qui est le faux prophète. Donc, quand on va parler de faux prophète là, c'est la bête qui sort de la terre qui est le faux prophète. La bête qui sort de la terre là, c'est le faux prophète. Et la terre ici, ce n'est pas la terre sur laquelle on marche. C'est la classe de l'Église qui a été séduite et qui vit dans l'apostasie et qui marche selon la chair. C'est du milieu de cette Église-là, si je peux dire ça comme ça, de cette classe-là que va sortir la bête qui sort de la terre. Allons-y on va aller plus loin. Puis ça va, les choses vont se mettre en place. Donc, première chose que je veux qu'on retienne là, dans cette façon de faire les liens entre les trois bêtes-là, premièrement, on dit qu'il y a trois figures principales. Il y a le dragon qui est le serpent, qui est Satan. Puis on a la bête qui sort de la mer. On a la bête qui sort de la terre. Première chose. Deuxième chose, chacune de ces bêtes-là, en fait, sont à la fois individus et systèmes. C'est très important. À la fois individu et système. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on sera en train de parler du dragon dans toutes ses ramifications, ne nous limitons pas seulement à Satan, mais limitons-nous à Satan et à tous ceux qui ont épousé et qui sont devenus un avec Satan, qui travaillent avec Satan. Donc, c'est un royaume en fait. C'est un système. Le dragon là, c'est plus que Satan individu là, mais c'est un système. La preuve, quand on présente le dragon, on présente comme une bête qui a 7 têtes et qui a une queue. C'est un système.
La bête qui sort de la mer, c'est aussi un système. Ce système-là, on va le regarder un peu plus loin. Mais parlons un peu du système, un verset pour parler du système de la bête qui sort de la terre. C'est-à-dire le faux prophète, c'est un système. 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 20, nous parle de ça. En réalité, la bête qui sort de la terre, là, qui sort du milieu de l'Église, qui est une classe de l'Église qui va se pervertir, qui va être apostate, cette bête-là, c'est un corps d'individus, c'est un corps de faux prophètes. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait antéchrist. Quand on parle d'antéchrist, c'est vrai d'une certaine façon, le dragon est un antéchrist parce qu'il s'oppose. C'est vrai d'une façon, la bête qui sort de la mer peut être considérée comme un antéchrist parce qu'il s'oppose. Mais l'antéchrist lui-même, là, au sens plus du terme, là, c'est celui qui s'oppose aux intérêts de Christ, mais à partir de l'Église. C'est-à-dire qu'il prend sa source dans l'Église et de façon subtile, il s'oppose aux intérêts de Christ. Soit par ignorance, soit par vraiment connaissance, mais il s'oppose au plan de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 2. C'est pour ça que lorsque nous parlons de Babylone, nous ne jouons pas à Babylone. Parce que la bête qui sort de la terre là, va avoir une expression de faux prophète, mais va avoir aussi une expression de Babylone, la prostituée. Donc quand le Seigneur dit, mon peuple sort du milieu d'elle, là, il n'est pas en train de s'amuser. Parce que ceux qui sont dans cette pensée, dans cette vision, ils sont en train de travailler en opposition. Quelqu'un me dira, mais toi aussi, comment quelqu'un qui connaît Christ, il peut travailler en opposition? On va lire 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste et que tous ne sont pas des nôtres. Amen. C'est clair. Ça s'explique, ce verset s'explique de lui-même. Il dit que vous avez entendu parler, vous avez appris qu'il y a un antéchrist, il vient. Et puis il dit il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ce n'est pas seulement un individu, c'est un système qui va s'élever. C'est un système de personnes, c'est un ensemble de personnes qui vont travailler contre les intérêts du Christ. C'est pour cela que Paul dit dans Philippiens 3, on ne va pas forcément le lire, moi je vais le citer, Philippiens 3, je vois le temps qui est déjà arrivé à son terme, pourtant je suis encore dans la généralité du message, mais rassurez-vous, on ne va pas forcément finir aujourd'hui. Amen. Philippiens 3, le verset 18, il dit car il y a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Il y a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous le dis, je vous en ai souvent parlé, maintenant j'en parle en pleurant. Il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Et ils sont ignorants du fait que ils appartiennent, ou bien ils sont en alliance, ou bien ils sont de connivence avec la bête qui sort de la mer. La Bible dit que leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. On a vu que le faux prophète et la bête ont été jetés dans les temps de feu. Leur fin sera la perdition. Ne nous y trompons pas. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont été séduits et ils sont rentrés là-dedans. Donc, ces trois bêtes-là, ce sont des systèmes. Chaque bête prise séparément, là, ça traduit un corps d'individus, ça traduit un système, ça traduit un royaume, ça traduit une sphère d'influence. Mais tout cela, ils travaillent de connivence pour s'opposer à la vision du Seigneur, pour empêcher la classe des vainqueurs à atteindre le statut de vainqueur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur a mis les moyens en place. Il a donné l'esprit
de la parole et la parole de l'esprit. Il nous donne la pluie. Il nous donne ce qui est nécessaire pour que nous puissions vaincre au nom de Jésus. Le Seigneur est en train, dans ce temps de la fin, d'ouvrir encore les Écritures de façon encore plus grande, parce que c'est nécessaire pour que l'Église puisse vaincre. Et que je prie que le Seigneur ouvre nos yeux sur les choses qui appartiennent à notre temps, que nous puissions les voir et que nous puissions répondre comme Dieu veut qu'on réponde au nom de Jésus. Amen. La bête qui sort de la mer, là, elle est de connivence avec le dragon. Dans le chapitre 13, le verset 1, regardez bien comment elle est décrite. Alléluia. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Vous voyez ici, maintenant on va au chapitre 12. Hein. Regardez bien, lisez ça, regardons bien. On dit la bête qui sort de la mer, elle a quoi? Elle a 10 têtes, hein? 10 cornes, et 10 cornes, 7 têtes, et elle a 10 couronnes ou bien 10 diadèmes. Donc, regardons ces 3 caractéristiques-là pour le moment. C'est une bête qui a 7 têtes, qui a 10 cornes, et puis qui a 10 diadèmes. Amen. Et ces diadèmes-là sont posés sur les cornes. Maintenant, va au chapitre 12. C'est la même caractéristique, pour ne pas dire qu'ils ont quelque chose en commun. On va voir ce qu'ils ont en commun là. Ça se trouve dans Apocalypse 17, verset 3. Regardez bien. On dit, le dragon, au chapitre 3, là, le dragon, lui, c'est aussi une bête. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a 7 têtes. Il a 10 cornes. Mais lui, ces 7 têtes-là, regardez, 7 têtes et 10 cornes. Et sur les 7 têtes, il y a des diadèmes. Amen. Donc, à la base, là, c'est un système qui a 7 têtes et 10 cornes. Tu peux prendre le chapitre 17, s'il te plaît, verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Ce que le dragon et la bête qui sort de la mer ont en commun, là, c'est ça qui est ici. On dit que 7 têtes et 10 cornes. La différence entre les deux, le dragon rouge, lui, il a 7 têtes, 10 cornes, mais sur cette tête se trouve des couronnes. Sur la tête du dragon, ces 7 têtes se trouvent des couronnes. La bête qui sort de la mer, elle aussi, elle a 7 têtes. Elle a 10 cornes, mais les couronnes se trouvent sur ses cornes. Voilà un élément qui va les distinguer. Mais ils ont une source commune, 7 têtes et 10 cornes. C'est la base, on va dire que c'est le dénominateur commun de cette puissance des ténèbres. Après, les caractéristiques qu'on va voir là vont s'expliquer dans le temps. Pourquoi l'autre a eu 7 couronnes sur sa tête et puis pourquoi l'autre a eu 7 couronnes sur ses cornes. C'est dans le temps, dans le déroulement de la prophétie, qu'on va voir l'intérêt de ces cornes-là. Amen. C'est le diable qui est à l'œuvre. C'est la puissance du mal qui est à l'œuvre. Et dans Apocalypse chapitre 17, la femme, la prostituée, là, elle est transportée par cette bête-là. Donc, c'est comme si c'est la puissance du mal, c'est le royaume des ténèbres qui transporte cette personne-là, cette dame-là. Mais en même temps, on dit que cette dame-là, c'est une prostituée. Mais quand elle est prostituée, ça veut dire qu'elle était mariée. Et puis, elle a commencé à se détourner de son mari pour s'attacher, pour ne pas dire pour vivre une vie d'immoralité. C'est on l'a déjà vu, on l'a expliqué, mais j'ouvre cette parenthèse-là.
c'est une expression de l'antéchrist. C'est-à-dire que d'une classe de l'Église qui va travailler contre les intérêts de Christ. Et jusqu'ici, dans ce verset-ci, c'est cette classe-là de l'Église, elle est transportée par le royaume des ténèbres. Mais quand elle va finir de servir, on va dire, le royaume des ténèbres, regardez comment elle va finir. Tu peux descendre un peu plus bas dans le verset du chapitre 17, là. Regardez comment elle va finir. Verset 15. Verset 15 au verset 16. Et Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, la bête a eu, on dit quoi? Les 10 cornes que tu as vues, en fait, les 10 cornes là, c'est aussi des rois. Et la bête elle-même là, c'est aussi un roi. Donc, c'est aussi des royaumes. Ils vont faire quoi? On dit, ils vont haïr la prostituée. Pourtant, c'est eux qui l'ont emporté. Ils vont la haïr et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la dépouiller, ils la montreront nue, ils mangeront sa chair et elle sera consumée par le feu. Que Dieu nous épargne. Quand on dit de sortir de Babylone, le jugement qui est réservé à Babylone est terrible. Babylone veut aimer le monde. Babylone veut faire comme le monde. Mais elle ne sait pas qu'elle est tombée dans un piège. À la fin, elle va finir terriblement. Que Dieu nous préserve des agissements de cette femme-là. Que Dieu nous garde, que Dieu garde l'Église. Amen. Il y a beaucoup à dire sur les interconnexions entre ces différentes bêtes-là. Mais jusqu'ici, je parle en parabole. Mais le Seigneur lui-même, il parle en parabole. Et puis, il dit que ceux qui font des oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. Le royaume des ténèbres, là, son expression visible sur la terre, c'est le royaume des nations. Et le royaume de Dieu, son expression visible, c'est dans l'Église. C'est l'Église. Les deux se voient et puis les deux se regardent. Ils savent ce qui se passe. Ceux qui sont avisés savent qu'il y a une guerre qui est en train de se produire. Mais à la fin, la bonne nouvelle, c'est que le royaume des ténèbres sera vaincu par le royaume du Christ. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils vont combattre l'agneau. Ils vont combattre l'agneau. Ils vont combattre aussi ceux qui sont avec l'agneau, les appelés, les élus, les choisis et les fidèles. Ils vont faire la guerre, mais l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. Alléluia. Donc, nous allons vers cet affrontement-là. Ce n'est pas que ça n'a jamais existé. Au temps de l'Église primitive, ça a existé. Mais c'était dans une peut-être version encore moindre que dans ce qui va se passer dans la fin des temps. Donc, si je reviens pour résumer la première partie, pour l'introduction de ce message-là, je viens pour dire que la bête qui sort de la mer, elle, en fait, sera une expression visible du dragon qui avait une position dans le ciel. Et il a été chassé dans le ciel. Il avait combien de têtes? Il avait 7 têtes. Et il avait 10 cornes. Et sur ces têtes, il y avait 7 diadèmes. Mais il va y avoir une bataille terrible qui va s'engager dans les cieux. Et cette bête-là, il a dit tantôt que le royaume des ténèbres ont quelque chose en commun. C'est 7 têtes et 10 cornes. C'est le royaume des ténèbres. Mais ça sera dragon quand 7 têtes et 10 cornes va avoir 7 diadèmes sur les têtes. Et il va avoir la couleur rouge feu. Ça sera dragon. Mais quand il va avoir la couleur, on va dire écarlate, d'un rouge moins vif, ça sera comme le royaume des ténèbres. Comme dans Apocalypse chapitre 17, verset 3. Regardez la couleur de cette bête là-bas. Regardez la couleur. Tu vas aller là-bas, s'il te plaît.
Verset 3, ici. Il Une me bête. transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate. Ce n'est pas la même couleur. Écarlate, là, c'est un rouge, mais qui n'est pas aussi vif comme le rouge feu qu'on a vu de l'autre côté. Donc, ils ont quelque chose en commun. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ont en commun qui est 7 têtes et 10 cornes là. Quand la bataille va s'engager dans le royaume des cieux, dans le ciel, quand la bataille va s'engager, la Bible dit que Michael et ses anges, ils vont combattre contre le dragon et ses anges. Donc, il y aura une guerre qui va s'engager. Mais il va prendre un coup fatal. La bête va prendre un coup fatal. La bête va voir une de ses têtes presque égorgée. Mais l'une de ses principales têtes sera frappée, mais de façon fatale. C'est un peu comme si cette bête-là, c'est un ensemble de royaumes. Mais il y a un royaume d'influence là, que le Seigneur va frapper de façon fatale. Et ça sera par l'épée. C'est pour cela que quand il sera frappé de façon fatale, il va commencer à perdre sa position dans le ciel. Il sera chassé, précipité du ciel. C'est-à-dire qu'il va quitter la sphère du ciel. C'est pour cela que le Seigneur va dire, tu peux revenir dans Apocalypse chapitre 12, mon frère, s'il te plaît. Au verset 9 à 12. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan. C'est lui qui séduit, il séduit quoi? Toute la terre. Il fut précipité par terre et ses anges furent précipités avec lui. Il dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Donc, nous sommes en train d'aller. Cette parole-là, elle est accomplie dans une certaine mesure, mais elle n'est pas encore accomplie pleinement. Nous sommes en train d'aller dans l'accomplissement de cette parole-là. La classe de l'Église qui va atteindre une certaine statue, avec au devant d'elle le Seigneur lui-même, le guerrier en chef, qui est présenté ici par Michael. Ils vont frapper une de ces têtes-là. La tête, on va dire, qui gère les opérations parmi les 7 têtes, qui sera frappée terriblement, mortellement. Et le diable va perdre sa position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son malin qu'il fait, et puis on ne peut pas respirer là. Il va arriver un moment où il sera comme dépouillé. Il ne pourra plus avoir d'influence. Il va commencer à perdre de son influence. Et ça va être visible. Et l'Église va commencer à gagner en force. Mes amis, le Seigneur ne peut pas mentir. Et ces paroles nous ont été données pour nous rassurer. Quand il va perdre son influence, il va se dire, oh, mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Le verset 12 nous dit ça. Il va se dire, mon heure est arrivée. C'est pour ça qu'il est écrit, réjouissez-vous, habitants du ciel. Ça veut dire que cette classe de l'Église qui a mené le combat avec le Seigneur et qui a chassé, qui a délogé Satan de l'influence de l'Église. Aujourd'hui, là, quand on parle de l'Église, on donne le micro à des gens dans la rue. Et puis, quand ils parlent de l'Église, ils disent l'Église a dit, l'Église a dit. Ils font référence à certains groupes-là. Et puis, on prend leurs paroles comme paroles de l'Église, que le Seigneur les réprimande. L'Église, ce n'est pas la comédie. L'Église, c'est la puissance de Dieu. C'est la place divine que Dieu est en train d'élever au-dessus même des anges. L'Église, ce n'est pas la plaisanterie. Et cette Église-là, que Dieu est en train d'élever, va prendre le contrôle sur le dragon. Le dragon sera précipité. C'est pour cela qu'ils nous ont dit qu'elle est heureuse. Ciel. Ceux qui sont dans les habitants du ciel, là, ils sont heureux. Parce que l'influence du dragon, là, ne peut plus les toucher. Et le dragon, maintenant, va descendre. Pour maintenant venir agir sur la terre. Pour maintenant venir manifester le peu de puissance qui lui reste là. Manifester ça sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, c'est lui qui va travailler. Quand on dit la bête sort de la mer, l'émergence, c'est une façon de parler. C'est le diable qui revient d'une certaine façon. Il s'exprime d'une autre façon. Mais on le reconnaît. C'est l'esprit du mal qui s'exprime d'une autre façon, mais on le reconnaît. Mais qui revient comment? Il revient encore avec cette tête. Avec 10 cornes. Mais il y a une tête qui est blessée. Mais cette plaie-là vient d'où? Ça vient de la bataille qui est engagée dans le ciel. Regardons le verset 3 du chapitre 13. On dit, était mortellement sur le point même là de mourir. Regardez comment elle était blessée. On dit que je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort.
j'ai vu une de ses têtes qu'on blessait à mort. Mais cette blessure mortelle fut guérie. C'est pour cela qu'elle a eu le temps encore de revenir à la charge. Nous sommes en guerre, mes amis. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa victoire qu'il donne à l'Église. Donc, quand on parle de la bête, on parle de son image, de sa marque, de son nom, du nombre de son nom. C'est de cette bête-là qu'il est question. Ce n'est pas un jeu. Mais quand elle est revenue dans toute sa fureur. Mais elle a perdu en force. Au lieu d'avoir maintenant le couronne sur sa tête, elle avait le couronne sur ses cornes. Ce n'est pas la même chose. Avoir une couronne sur la tête et puis avoir une couronne sur sa tête, sur ses cornes-là, ce n'est pas pareil. Elle a perdu de son influence. Mais cette influence qu'elle est en train de perdre là, elle va aller comme ça, de perte en perte, jusqu'à ce qu'elle finisse dans le feu. Pourquoi? Parce que le roi est en train de venir. Et le roi est en train de venir. Le roi est en train de s'élever. L'Église est en train de s'élever. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si le Seigneur nous fait grâce, on va regarder le système de la bête et puis on va voir comment la marque là est donnée aux gens. Ça n'a rien à voir avec les puces, mais ça n'a vraiment rien à voir avec les puces. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de matériel. Comment il s'assure qu'il marque les gens. Parce que s'il marque les gens, ces personnes qui sont marquées là, du coup, ne sont plus sur la liste des vainqueurs. Et on va lire plusieurs versets pour venir montrer ces différentes caractéristiques-là. Il y a plusieurs versets qui les établissent. On va les établir d'abord. Et puis après, on va rentrer maintenant en détail de ce que ça signifie. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions connaître les choses qui appartiennent à notre temps. Pour que nous puissions réaliser ce qui appartient à notre temps. Alors qu'on est en train de parler de ces choses-là, comment le Seigneur peut nous connecter avec la réalité de notre temps pour nous élever encore. Parce qu'il faut que l'Église s'élève jusqu'à ce que nous soyons semblables à lui. Et la provision est disponible. Au nom de Jésus. Amen.